Donc, bienvenue à Dien, c'est ta vidéo du canal Écolinguiste. L'objectif de cette vidéo est de faire deviner 5 mots depuis l'arpitan à u français du Québec, u catalan et puis u ligure. Et devez me présenter dessus l'arpétanie et de venir du Levant de Lyon, du pays du Velin qui est de prédire le parla velina de cette plana et après l'arpitan. Et après l'arpitan, il y a 12 ans, il n'est pas ma langue nativa, ma langue nativa, il est le français. Et puis de prédire à eux l'occitan, le catalan, l'espagnol et puis l'anglais. Et Geneviève, tu peux te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Geneviève, je viens du Québec, c'est la province francophone au Canada. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ma prof de français où j'enseigne aux gens la langue informelle du Québec parce que l'accent est très différent du français européen, du français en France. Et puis j'enseigne aussi la culture du Québec. J'ai fait des études en traduction, j'ai étudié la traduction de l'anglais vers le français à l'université. Et je parle irlandais parce que j'ai une grande passion pour la musique irlandaise, donc j'ai appris la langue gaélique, la langue irlandaise. Je parle aussi portugais parce que mon copain, mon chum vient du Brésil. Alors voilà, on passe à la prochaine. Hola, jo em dic Laura i sóc de Barcelona, d'un poble de prop de Barcelona, Catalunya, i tinc un canal de YouTube que es diu Couch Polyglot i suposo que us imagineu que m'agraden molt les llengües, per això el canal es diu Couch Polyglot. Parlo també castellà, francès, italià una mica, rus, una mica de suec també i parlo molt bé l'alemany perquè fa molts anys que visc a Alemanya. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco, vivo a Zera, ma come sto in Cadice, in Spagna, e sono chi parla venzenese. E altre lingue che parlo sono l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e un po' francese. Se su in più, se vuoi seguire, c'è Instagram, questo è il mio nome. Parfait. Tout le monde a pu se présenter, donc on va pouvoir passer u parmi mots. Donc, le parmi mots, il y a un instrument de cortillade, de d'ardinade, qu'on peut utiliser un automne, peut ramasser les feuilles que sont au sol, que tombent des zèbres, et cet instrument a des liens comme les forcis. Donc, vos avons na idea, na indices, Geneviève? C'est, Non capivo c'est niente. un instrument qu'on doit utiliser à l'automne, c'est ça? Mhm. Ouais, Quand les feuilles des arbres tombent? ouais. OK. Io capivo qual è strumento che si usa per, non capivo cosa. Serveix per netejar quan els arbres cauen les fulles, oi? Mhm. Ouais. Sí. Quindi, dunque, serve per rastellare e foglie di erba quando casano. Ouais, il y a un instrument de d'ardinade ou de cortillade. Peut-être ça peut vous aider un peu. Foglie che case dagli erbi, rastellare. Io Mhm. capivo. Vabbè. Et cet instrument a des diens peut ratisser, peut ramasser les feuilles et puis a venir à la main un manfi en bois et les diens sont venir à la main un fer, un acier. Je pense que j'ai une bonne idée de ce mot. Mhm. Ok. Et Vabbè. vos autres, Laura, eh bien. Geneviève, tu peux montrer ton mot.
Tra, Oui. du, un. Un râteau? Wow. Oui, Excusez. exactement. En français, c'est un râteau. Mhm. Sí, en català no recordo com es diu, però, ui, és una eina per recollir les fulles. Les fulles. Mhm. Va bene. In senese usacciamo, aspetta che non so se... Rastello. Mhm. Probablement. De connaissons pas le mot en ligure, mais il est probablement transparent à où est les autres mots. Ah non, un arpitan, il est raté au ratio. Ah non, la prononciation d'un mot parlant, il est le ratio, ah oui, yo final, et demi à tôt, le raté parce qu'il est un mot qui est il y a un format orthographique qui est utilisé bientôt le domaine arpitan, mais si mais on peut écrire avouer un io final parce qui est mais proche de la prononciation locale. Et donc en catalan, il Sí. y a rampi. Sí, Rampí, ho he trobat. No Perfecte. me'n recordava. És que fa molts anys que visc a Alemanya i de vegades no recordo les paraules. Sí. Oui, je comprends. Et puis, na petite chose qui est intéressante, Dien lo parlo de Savièse, qui est navé là du canton du canton du Valais, en Suisse. On peut utiliser le mot raté, peut désigner la ligne des épaules. Peut-être parce que les côtes s'assemblent à un ratio. Peut-être. Intéressant. Ah non, deuxième mot, il y a un lieu important d'Ien Vela. Yo, les trains peuvent s'arrêter et les voyageurs montent, embarquons et débarquons des trains. Et il y a à eux des quais et des vies. Yo, sur les quais, les trains peuvent circuler et sur les vies, il y a les voyageurs qui attendent les trains et que peuvent embarquer et débarquer. Ah donc, vous avez des idées? Mm. Est-ce qu'on cherche le lieu en général où arrivent les trains et les gens embarquent et débarquent? Ouais, Le lieu général. Ou est-ce qu'on peut acheter des billets aussi, par exemple? ouais. Ah. OK. On peut y acheter des billets de train. Exactement. Francesco? Lei che ti sta dicendo de parole che non conosco il lessico, non capisco bene. Ho capito barco. Hmm. Ah, embarquer ou débarquer, on peut dire à te monter ou descendre du train. Il est méclar, peut-être. Scusa, è un attrezzo che serve per entrare e uscire da un barcone? Peut entrer et sortir d'un train. Sì. Per entrare e uscire da una barca, da un barcone. Hmm, Entrare e uscire da cose. Jo he pensat d'un metro, d'un tren. mhm. Ah, sì. Oui. Embarcar. Entrar al Oui. tren, sortir al tren, el lloc, la localització on tu t'esperes per entrar al tren. I també hi ha unes Ouais. màquines per comprar bitllets. Mhm. Ma a stazione, tu tram, a stazione o non so, iscain per entrare dentro. Pardon? Ma dimo, l'ambiente, ti riferisci all'ambiente che è prima di entrare in tram, dove ti aspetti,
ti stai a aspetta per attendere l'arrivo del tram o sono scain per entrare? Yé le lieu général a donc avoué le lieu, avoué les quais, les vies de train, les vies ferroviaires, et puis la zone peut acheter les billets et tosin y est bien la même structure et y est cette structure il te faut trouver, d'accord? Va bene, ho capito. D'accord. Ah donc, eh ben, on peut commencer à oui, Geneviève. Oui, alors en français, je pense qu'on parle d'une gare. La gare Mhm. où on peut acheter des billets de train et monter et descendre, embarquer, débarquer dans le train. Sí, jo tinc l'andana, que és el lloc on esperes i pots també comprar bitllets si hi ha una màquina, per exemple. Sí, l'andana. No sé si es veu, andana. Mhm. Se ho capito bene, ho scritto a stazione. Mhm. A stazione cosa aveva? Il posto dove ti aspetti il treno, dove ti vai a pigiare il treno e se ti è tempo da aspettare ti puoi anche cattare i biglietti se non ti gai è. Mhm. Ah donc, Geneviève et Francesco y est OK. Laura, non, parce que No? y est la Ah, gora en l'estació. arpitan au station. Le mot Ah, station est main courant, il est main répandu que le mot gara, qui est mais général, et ouais, en catalan, et estacio, sí. et le mot que tu as utilisé en andana, il est le quai en arpitan. Ah, no he agafat... D'acord, perquè l'andana és també on t'esperes. L'estació és com més general, la parada, no? Hmm. L'estació. Ouais, ouais. Mm. Ah donc, on peut passer au 13e mot. Donc, il y a un ortolade, un aliment peu mince. Ah. Origine à la main vient de l'Amérique du Milieu, mais il y aura, ser utilisé dans la bonacire en Europe, dans la bonacire, dans la cuisine arpitana et puis européenne, généralement. Il y en a que le zone, et il peut être frit ou bien écrabolia en papette ou bien peut-être cuisiné de tout plein de manières différentes. Ah donc, vous avez une idée? Tinc una pregunta. Mm. És típic Mhm. fer puré d'aquest aliment? És Oui. típic fer un puré. D'acord. O l'è un tubero? O l'è un tubero? Pardon? O l'è... dimo, quello che ti mangi o sta sotto la terra di sta pianta? C'est ta planta pousse dessous la terre et puis il y a bien des feuilles des feuilles dessus du sol à où est la plante mais les ortolades c'est obdet il y a bien un dessous de la terre. Ho capito. E se può anche freeze. Sono buone fritte. Mhm. Ouais. Va bene. OK, c'est pas un fruit. Non. C'est pas un fruit. C'est une plante comestible qui pousse dans la terre. On peut Mhm. la faire en purée et frite. Mhm. OK. Ok, c'est bon. Tout le monde est prêt? Sí. Alors, Ça sent bien, ça sent Geneviève. bien. En québécois familier, on appelle ça des patates, mais en français standard, ce sont des pommes de terre. Mhm. En català és patata. Mhm. In senese o l'è... Aspetta che non so. O l'è patata au singolare, patate au plurale. Mhm.
il est parfait. En arpitan, il y a la patate ou la pomme de terre. Il y a les doux mots et puis il y a tout plein d'autres mots que pouvons être utilisés peu ces mots parce qu'en arpitan il y a tout un mouet de dialectes différents et dans ces dialectes il y a des mots différents et peut parler de la même chose et comme cette langue a pas été standardisée depuis grand temps, donc on peut avoir tout plein de variations internes à cette langue et on a des variations que de trouver pro intéressant. Il y a qu'en arpitan, on peut avoir la variante kartoffel que vient de l'allemand Kartoffel. Sí. Una cosa curiosa és que en alemany diuen Kartoffel, però també diuen Erdapfel en algunes regions, i Erdapfel és com pomme de terre. Sí. Donc, le quatrième mot, le mot suivant. Donc, il y a une bête, il y a un animal. Cet animal est connu, peut produire du lait. Il est généralement connu peut être de couleur noire et blanche, mais il peut être à d'autres couleurs. Par exemple, il peut être de couleur marron. Il y a un animal que va durant le sautin dans les arbres, dans les arbres. Et puis cet animal mange de l'herbe. De bestie che producono latte alle più grossa. Est-ce que c'est un ruminant? Oui. Dico, de bestie che producono latte, che fanno latte, di animali, de bestie, alle più grossa, più larga, più pesante. Oui. Il est très grand. Il est, généralement, il peut être d'une tonne. Va bene, t'ho capito. Molt bé. Donc, tout le monde est OK? OK. Donc, Geneviève. C'est une vache. En català és una vaca. Una vaca, oui. In senese, noi altri diciamo, peta, manza, manze, ma anche vacche, sì. Mi tendo a usarci manza. Et donc, en arpitan, il y a la vaci. Ouais. Intéressant. Il y a exactement la même graphie qu'en français, mais le E final se prononce I. La vaci. Et puis, il y a une variante il y a un autre mot que la vaci. La meumeu. Il y a un vrai mot du dictionnaire. Wow! C'est pas un mot pour les enfants. Là. C'est pas une variante enfantine. C'est le vrai mot, meumeu. Ben, il existe dans des parlants particuliers où on peut utiliser des mots un peu familiers. Par exemple, dans les montagnes, quand il y a des uns qui sont en contact avec les vaches tout le temps, pouvons utiliser le mot meumeu. Peut les désigner de manière un peu familière. Et donc le dernier mot, le cinquième mot, il y a une émotion négative, généralement que peut apparaître quand il y a un carcorin qui est impressionnant ou dangereux, et il est souvent associé à une réaction physiologique, un mouvement de fuite
ou bien de paralysant. On peut être paralysant quand c'est ta réaction, c'est cette émotion. Una pregunta. És una reacció quan passa una cosa que no ens agrada o és una reacció quan passa una cosa que fa por? Per exemple, no sé, una serp o una cosa perillosa. Il y a un sentiment, il y a une émotion négative, donc pas quand il y a qualcosa qui est positif. D'accord? Ma Alain, qualcosa quando vedo qualcosa d'improvviso come per spaventare o insomma qualcosa d'improvviso come paralizza è come da sta reazione di fare qualcosa. Le mot à deviner, il n'y a pas la réaction du corps, il y a l'émotion qu'on peut ressentir et qui est associée à cette réaction. Per exemple, és una emoció que tens quan es mor una persona? Non, quand il y a un corps qui est dangereux ou que peut être impressionnant. Par exemple, si vous êtes un bouée et que vous avez la bêtise sauvage et que vous pensez qu'elle peut-être vous attaquer, vous pouvez ressentir cette émotion. Et on cherche le mot le plus générique, c'est pas un synonyme ou quelque chose qui est plus exagéré, c'est le mot de base de l'émotion. Oui, il y a le mot generico, exactement. Ma aspetta, pensa sicuro, perché non sono proprio sicuro. L'emozione principale che te può dare in film dell'orrore? Et tu peux répéter? Allora, tutti i generi di film, no? Si può basare in tipo di emozione. De film, no? Quelli che ti vedi in televisione. De terror, pel·lícules de terror. Sì. Fan aquesta emoció. Sì. Jo crec que estem d'acord. Ok, ben on va vers. Geneviève, tu peux révéler ton mot? Est-ce que ce serait la peur? La peur? Jo espero que sí, perquè jo tinc por. La por. Non so se l'ho scritto bene, perché ho iniziato un paro parlandolo, però mi fa de sci e lei ha puia. Eh ben, en arpitan, il y a la puère. Je suis pas totalement sûr que Francesco a le mot correct, mais de pinceau que, ou probablement oui, en anglais, il y a le fear. Donc, ouais, il est probablement correct. Parfait. Ça se ressemble. Jo sé que tutte. Molt bé. Gràcies. Parfait. Parfait. On a deviné tous les mots. Grand merci tout le monde. That was perfect. I love that. Maybe first let's talk about in English about what your experience was. I was so surprised because when I first read that we were going to work with Arpitan, I never heard that word. I had to look it up. Where's that? But it sounds a lot like our friend from here. There are a lot of similarities. We say embarquer, débarquer. It's a word that came from the west of France because people who come here to colonize, they were sailors. So we have a lot of terms from the sailing vocabulary. And I could recognize a lot the A, le A avec l'accent circonflexe is very, very similar to the way we pronounce it here. So I was so shocked I know that. To me, it sounded a lot like French. Like I felt like I
could understand most of what you were saying, maybe like 90%. And it sounded very similar. Yeah. But you speak French, right? Laura? Yes. Well, I mean, you speak not multiple perfect, but- languages. Yeah. yeah. And Francesco, what about you? Yes, in the first moments, like I was traumatized. I was like, okay, this is impossible for me. Next, thanks to my bad French, I'm around an A2 of French, and my bad French and my Genoese, but because there are some similarities in the lexic. At the end of all, it was possible, and I think I can have a basic conversation in Arpitan and Genoese. So Interesting. What Very about interesting, you, yeah. Larpitani? What are your feelings? Eh did it go? ben, well, sorry, I was talking in Arpitan. Well, for me, it was, well, basically, it was very easy to understand Geneviève because French is my native language. I didn't have any issue to understand Laura because I forgot to say it at the beginning, but I also speak Catalan. Ah, cool. Yes. Nice. Molt bé. And it was a little bit difficult to understand Francesco. I don't speak Italian, but I understand it quite well, and I also can understand some languages of the north of Italy, all over Lombard and Piedmontese. These two languages, Yes. I can understand them quite well. I think Ligurian is maybe a little bit difficult for me, but I was able to understand mostly what you said. So I think I can tell it's a good success. Yes. Okay. And your Perfect. phone Went didn't well. die, so it's good.